L'idée derrière l'indicateur extra trend est toute simple. Un actif passe 50 à 70% de son temps soit en range, soit en tendance baissière, soit à consolider pendant qu'il est en tendance haussière. Seulement 50% à 30% du temps, les mouvements des cours auraient un intérêt. On va voir d'un seul coup d'œil toutes les zones où il se passe vraiment quelque chose, c'est-à-dire les zones qui sont haussières et où on n'est ni en range, ni en mouvement baissier, ni en consolidation trop importante, comme ici par exemple. On va voir vraiment d'un seul coup d'œil à quel moment il faut être sur le titre, tout bêtement. Et puis là, je vais afficher ce qu'on appelle la résistance dynamique. Elle s'affiche avec ces petits points rouges orangés qui nous permettent de savoir à partir de quel moment la volatilité et le mouvement peuvent revenir. Pour se dire, voilà, là il peut y avoir un redémarrage de la tendance, un redémarrage du mouvement, un redémarrage de la volatilité, et là il faut que je fasse attention parce que je peux peut-être trouver un point d'entrée. Cette résistance court terme va m'afficher ces petites lignes bleues, et ces résistances court terme vont m'indiquer quelles sont les résistances qui coiffent les cours, qui les empêchent de progresser. Ça peut servir à plusieurs choses. Par exemple ici, par exemple pour trouver un point d'entrée sur une tendance existante, là on est sur une zone de force, et si on n'est pas encore dans ce mouvement là, ça peut être intéressant de trouver une cassure de cette ligne de résistance court terme pour trouver un point d'entrée sur cette tendance. Ici de même, et on a vraiment une lecture très clair de ce qui se passe sur les cours et qu'est-ce qui bloque nos cours pour les empêcher de développer cette fameuse tendance. Ce qui est intéressant également, c'est qu'on peut utiliser ce même indicateur extra trend dans toutes les unités de temps possibles et imaginables, de la plus petite, alors là on est sur du 5 minutes, on peut même descendre sur du 1 minute, on peut remonter sur du, sur du 1 heure tout bêtement pour bien voir les tendances, etc. On peut même s'amuser, si on souhaite, à rajouter les résistances dynamiques, les amplitudes et les résistances court terme pour avoir tout ça d'un seul coup d'œil et voir exactement ce qui se passe sur le graphe. Là on peut se mettre en journalier, ici on voit en journée qu'on a une belle tendance haussière, on peut se mettre en semaine, et là également on a toujours nos résistances dynamiques qui font leur office, les résistances court terme, etc. On peut se mettre en données mois. Ce qui peut être intéressant, c'est de chercher par exemple une tendance jour, et puis quand on voit un début de tendance jour, on peut aller chercher un point de départ sur de la tendance heure, par exemple par ici, derrière suivre sur de l'unité semaine pour voir si on est bien dans la tendance, et puis on peut remonter les unités les unes derrière les autres. Et du coup, le matin ou le soir, peu importe, quand je fais défiler les valeurs de ma shortlist, je peux rapidement voir ce qui m'intéresse ou pas. Par exemple, ça m'intéresse pas. Ça, oui, ça m'intéresse puisque ça vient de débuter une zone de force et on a cassé la résistance dynamique. Ça, non, ça m'intéresse pas. Ça, oui, parce qu'on débute pareil un mouvement. Ça, oui, ça peut m'intéresser puisqu'on a débuté un mouvement et ça consolide derrière, donc il y a peut-être un point d'entrée à trouver. Ça, oui, parce qu'on peut casser le dernier plus haut et on est déjà sur un mouvement haussier. Ça, oui, ça m'intéresse très fortement parce qu'il y a une résistance dynamique qui est là. On a déjà vu qu'on a tenté de la casser, on n'y arrive pas. Donc si ça passe, ça va passer avec une forte accélération certainement. Ça oui ça m'intéresse parce qu'on casse la ligne de résistance dynamique. Ça oui ça m'intéresse, ça non ça m'intéresse pas, ça oui ça m'intéresse, ça on va dire que non ça m'intéresse pas, mais bon derrière on peut peut-être aller casser la résistance dynamique mais c'est pas sûr. Ça m'intéresse pas, ça m'intéresse, ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas, ça m'intéresse potentiellement si on arrive à casser la résistance dynamique. Donc bref vous voyez, en 2 secondes, on voit tout de suite ce qui est possible de faire ou pas. Dès qu'on prend l'habitude d'utiliser l'indicateur, moi ça me fait gagner un temps incroyable. I think it's all angels just walk by.